Merci de suivre TAC Média sur différentes plateformes numériques. Bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro des TAC Fait le Point. Tony Assadi Kassongo fait le point. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Merci de cette fidélité indéfectible que vous accordez aux différents numéros des TAC Fait le Point. Nous sommes sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, sur X. Merci de vous abonner sur ces différentes plateformes numériques des TAC Média. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différentes rencontres des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec les éliminés, mais aussi les qualifiés. Pour nous, il n'y a pas d'hasard. Hein. Les sélections qui s'y sont bien classées au récent classement publié par la Fédération internationale de football sont directement qualifiées en étape de demi-finale. Et ici, on revient d'abord pour vous donner le résultat de matchs qui se sont joués en quart de finale. L'équipe du Mali a été écartée par les Sénégal. Les scores de la partie étaient des 0-1 et le Cameroun s'est incliné face aux Marocains 0-2 avec les arbitrages ou encore l'arbitre de cette rencontre qui a été fortement critiquée pour certains. Il n'a pas bien géré cette explication et d'autres déclarent que l'on peut toutefois donner directement la coupe au Maroc. Ils estiment que les Marocains sont favorisés dans cette Coupe d'Afrique des Nations, favorisés pas par les statistiques, mais par les arbitres. Mais moi, je vous dis que les Marocains, dans les statistiques, sont mieux placés au classement FIFA. C'est donc normal que le Maroc puisse se retrouver en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que le Maroc, c'est la sélection qui occupe la première position au récent classement publié par la Fédération internationale de football, et c'est la 11e sélection au monde. Là, bon, c'est donc logique que le Maroc puisse se retrouver en demi-finale, et l'Algérie qui a été écartée à part le Nigeria, 0-2 et aucun tir cadré pour les Algériens dans cette explication et quelques échauffourées à la fin de cette rencontre. Et l'Égypte qui a écarté la Côte d'Ivoire, 3-2. C'était le score final. Là, pour moi, il n'y a pas de surprise. Hein. Selon moi, il n'y a pas de surprise de voir le Sénégal être qualifié, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, qui sont qualifiés en demi-finale. Et les rencontres des demi-finales, c'est pour ce mercredi 19 janvier 2026, parce que ces différentes sélections se retrouvent mieux classées au classement FIFA publié récemment, parce que le Maroc, je vous l'ai dit récemment, c'est la première sélection en Afrique et la 11e sélection dans le monde, et c'est 38 matchs à domicile sans défaite. Il y a quelques matchs nuls, mais sans défaite pour le Maroc. Et c'est donc logique que le Maroc puisse se qualifier. Pour moi, il n'y a pas de surprise par rapport aux statistiques que je viens de vous présenter, parce que cette sélection s'est bien distinguée lors des éliminatoires, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique des Nations. Également sur cette liste, c'est les Sénégal. Et les Congolais connaissent bien la performance des Sénégalais qui sont qualifiés à la Coupe du Monde et qui sont demi-finalistes en Coupe d'Afrique des Nations. Et les Sénégal occupent la 10e position au classement FIFA et la 19e position dans le monde. La 2e position, c'est en Afrique. Dans le monde, c'est la 19e. On semble oublier l'Égypte parce qu'on ne parle pas totalement beaucoup de l'Égypte. Hein. L'Égypte qui est la sélection la mieux titrée de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, et l'Égypte est en 3e position et la 35e position dans le monde, la 3e position en Afrique, et l'Égypte est qualifiée. Le Nigeria également qui occupe la 5e position, qui est qualifiée, la 5e position en Afrique, et la 38e position dans le monde qualifiée. L'Algérie qui a été éliminée. C'est donc logique que l'on voit les différentes rencontres, parce que c'est une sorte de bémol, les sélections qui se sont distinguées, que ce soit en 8e de finale ou en quart de finale, se retrouvent dans le top 10 du classement FIFA. On retrouve la Tunisie, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Mali, la République démocratique du Congo qui était 8e finaliste. Il y a également le Cameroun qui était quart de finaliste. Pour moi, c'est un dessin qui n'est pas surprenant, parce que ce sont des sélections qui dominent même le classement FIFA africain, mais aussi mondial, avec de postes assez mérités. Bon, pour moi, c'est donc mérité, malgré plusieurs
fans de football qui crient au scandale par rapport aux arbitres, qui sont critiqués fortement dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je vous dis, jusqu'à présent, le Maroc reste la meilleure sélection africaine avec des unités bien glanées sur toutes les fenêtres FIFA, et il y a également le Nigeria. Et surtout, il faut suivre avec beaucoup plus d'appétence et de précision à la rencontre des demi-finales entre les Nigeria et les Maroc. Et vous avez vu comment est-ce que les Nigérians ont éliminé les Algériens sans tir cadré. Et vous avez vu la façon dont les Marocains ont dominé cette équipe du Cameroun. Bon, parce que ce n'est pas une surprise de voir ces 4 sélections se qualifier en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs crient au scandale, mais moi je pense que c'est bien mérité. Faisons directement le parallélisme entre le récent classement FIFA, mais aussi les affiches des demi-finales. Merci de votre fidélité accordée à TAC Média, mais aussi à TAC Fait le Point. C'est donc la fin de ce nouveau numéro consacré à certaines rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve pour un autre numéro, mais continuez à vous abonner sur différentes plateformes numériques de TAC Média. Nous sommes sur Christ, nous sommes sur Facebook, mais aussi sur YouTube, pourquoi pas sur Twitter, sur Instagram, Twitter, l'actuel X, sur Instagram, également sur TikTok. Merci à la forte et grande équipe technique de TAC Média. On se retrouve la fois prochaine pour une autre vidéo des demi-finalistes, mais aussi de sélections qui vont se qualifier en finale de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À très bientôt.